Bonjour. Voilà. Ben, merci d'être ici. Voilà. Je veux aussi remercier la galerie Léonard Pinaelen et puis toute l'équipe, entre autres Robin et Michel. Merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Je suis vraiment contente de vous voir. Quand on a commencé à parler de la présentation, on ne savait pas trop si les mesures sanitaires allaient nous permettre d'être en présentiel. Donc j'ai pensé à une proposition qui allait pouvoir s'adapter à différentes mesures en place. Mais je suis vraiment contente qu'on soit ici, qu'on puisse être dans l'expo avec les œuvres. C'est vraiment mieux comme ça. Ma proposition est toute personnelle. J'ai rencontré le travail de Moira Devi il y a quelques années. C'était à la Biennale de Montréal en 2016. Elle y présentait Hemlock Forest. Je me souviens très bien d'être sortie de la salle, d'avoir noté son nom dans mon carnet. Et je trouvais que dans sa manière de faire, dans son approche, il y avait beaucoup d'intelligence et de subtilité. Dans son livre Index Card, elle dit ceci. I have always been a maker more than a thinker. Though both making and writing give me a great deal of pleasure. J'avoue que j'aime entendre cette phrase et que je m'y reconnais aussi. Au printemps 2019, Sophie Bellard-Clément et Pavel Pavlov organisaient un colloque à Gatineau sur les formes du biographique dans la recherche en art. J'avais été invitée, ma proposition s'intitulait « Entre performativité et protocole narratif, éthique et croyance dans l'autofiction augmentée ». Aujourd'hui, je choisirais probablement un titre différent. Je ne suis pas certaine que la notion d'autofiction augmentée soit vraiment la bonne ici, surtout au niveau de l'augmentation de la réalité. Cela dit, je suis assez en accord avec le reste de ce que j'avais proposé. Je revenais sur une performance présentée au Lobe quelques mois plus tôt. Je tentais de joindre les notions de pacte autobiographique de Lejeune au dispositif de streaming sur Twitch, sur lequel je diffusais ma performance. Une performance longue durée où j'étais enfermée dans un placard du centre d'artistes le Lobe pendant 2 semaines. Mon hypothèse était que la structure des plateformes des réseaux sociaux nous place davantage du côté du pacte autobiographique et par le fait même renforce l'impression de véracité du récit autofictif. Je voulais réfléchir à l'importance de la croyance et aux implications éthiques de mettre les autres en scène dans ce contexte-là. Le jeu pour moi, c'est d'étirer l'élastique de la fiction pour l'apporter au plus près du réel. Tester ce qui peut passer d'un côté ou de l'autre, amasser les preuves de mes récits, photographies, vidéos, trajets sur Google Maps, textos. Dans ce jeu, il m'arrive de m'amuser. C'est ce que je faisais dans ma performance au Lobe. Et puis bon, tout ça, je vous en parle un peu pour rien parce que cette présentation à Gatineau, je ne l'ai jamais faite. J'étais arrivée la veille du colloque pour assister à la discussion de Nathanaël à la Galerie Hugo. Par la suite, Sophie, Vincent et moi, nous étions déplacés vers le centre-ville d'Ottawa pour manger. Notre choix s'était arrêté sur un des seuls restaurants ouverts de la rue York, le Kinky Lounge Kitchen. Je garde en tête l'immense chaîne en or du barman et un néon rose au-dessus d'une banquette en U. What are you looking at? Nous étions les uniques clients. Lorsque nous attendions pour payer, j'ai pris une photo de Vincent à son insu. On le voit de profil devant un écran géant. Il ne s'agit pas d'une bonne photo. Je ne la lui ai jamais montrée. Maintenant, elle est assignée à ce point géographique dans mon compte Google, la grande archive de ma vie. Au 41 rue York, le 28 mai 2019 à 23h08. Ensuite, nous sommes rentrés chacun de notre côté. J'ai marché.
J'avais loué une chambre sur la rue King Edward. J'étais angoissée par plusieurs choses, entre autres la présentation. Et je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Je pense aussi que le Pokéball du Kinky Lounge Kitchen n'a pas dû passer. J'ai vomi plusieurs fois cette nuit-là. Au matin, j'ai considéré faire la présentation en différé depuis mon lit. J'ai fait quelques tests, mais j'ai laissé tomber. J'ai contacté Sophie, elle a été accueillante, et je suis rentrée à Montréal avec un Gatorade. Tout cela, je le raconte. Évidemment, vous me croyez, vous n'avez pas de raison de ne pas me croire. Ma position m'offre la possibilité de créer du réel, de représenter le monde. J'ai un pouvoir. Mais je dois vous avouer que je ne sais pas trop quoi en faire. Je ne trouve pas la ligne éthique sur laquelle marcher. Assez souvent, la solution que je trouve, c'est de ne parler que de moi. Alors j'efface les autres et je fais tout ce discours pour justifier leur disparition. Depuis tout à l'heure, il y a ces images qui tournent sur l'écran. Ce sont des images que j'ai prises en 2018 à Toronto. Ça fait déjà plusieurs années que j'archive des photos et des vidéos. Je me filme souvent en train de travailler. J'en ai parlé dans Prague. C'est une méthode de travail que j'applique encore. En 2017, j'ai écrit un passage dans mon prochain roman, un roman sur lequel je travaille depuis 6 ans et qui probablement n'existera jamais. C'est un peu comme une pierre que je polis à l'infini jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je vais vous en lire un extrait juste pour mettre du contexte. J'ai perdu la plupart des documents qui étaient sur mon ordinateur. Étrangement, c'est la perte de mes selfies qui m'attriste le plus. J'en avais beaucoup depuis des années, photographies et vidéos rangées, bien cordées en ordre chronologique. Je pouvais défiler, reculer le temps et retrouver des débuts de relations, des anciennes lunettes. Mon visage lisse du début de la vingtaine, tous les appartements où j'ai vécu, mes pertes et mes prises de poids, le retour des vacances, le bébé de mon frère. J'ai pris l'habitude de me filmer, de filmer les autres à leur insu, d'enregistrer les conversations Skype, de prendre des captures d'écran de courriel, tout perdu. Perdu les traces, les souvenirs, Prague à Prague. Dans un café, ma tête disait tout de l'angoisse, de la passion amoureuse. Prague dans la voiture de mes parents, le passage sur la question de la réception par ma famille. Et Guillaume, mon mari, ex-mari maintenant, à Paris. Guillaume en Suisse. Tout, j'enregistrais tout. Pour garder des archives, maximiser les chances de pouvoir reconstruire le film lorsqu'il n'y aurait plus rien. Et maintenant, gone. Je suis laissée à moi-même avec ma seule faculté de remémoration, avec mon cerveau confus, les classeurs dans une piscine à vagues. Nager beaucoup, avaler de l'eau, pour trouver une seule chose, souvent insignifiante ou erronée. Perdre les traces, c'est perdre ce qui me permet de relier les événements entre eux. Perdre la mémoire. Si j'archive, si je documente mon existence, ce n'est pas vain, ça a une fonction. Je veux une caméra dans chaque pièce, sur chaque coin de rue, braquée sur ma vie, mes moindres gestes, petits détails et tas de secrets. Chaque pli de ma peau est l'envers, de l'intérieur à l'extérieur, comme un corps qu'on retourne pour gratter ce qui reste. Ne rien rater. Je rêve d'un cloud rempli, la pensée rassurante d'une application, d'un software, d'un serveur pour préserver la vie. Multiplication de moi sous tous les angles, les registres, les médias, et ne plus avoir besoin d'y penser. Pour imaginer que quelqu'un d'autre exécuterait le travail de reconstruction, un monteur bienveillant devant sa machine et au service de la vérité. Pleurer pour mes selfies, ridicule, oui. Et ma grand-mère est morte dans la démence, alors si je peux inscrire 1000 mémoires, je dois le faire. J'ai demandé à mes amis la permission de vous présenter ces images-là.
Ils ont répondu avec enthousiasme, des cœurs. Hugo a même dit copyleft ma vie, tout pour mes amis. Donc, tout le monde était très à l'aise, même tout pour l'art, aucune restriction. Donc ils se sont donnés complètement. Par contre, j'ai pas écrit à Christophe. Christophe, c'est celui avec à l'avant, avec le foulard sur la tête. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il était de passage chez moi il y a seulement 2 semaines. Il a dormi 2 nuits dans la petite chambre. On a bu du vin, on a parlé de Manu longtemps, peut-être pas assez, probablement pas assez. Puis on a parlé d'autres choses aussi, puis on a parlé de cette exposition-ci. Et puis je pense que j'avais peur qu'il n'aime pas mon idée, ma proposition. Peut-être que c'est un low-hanging fruit, comme dirait Moira Levy, parce qu'il n'y a pas vraiment de risque dans ce que je suis en train de présenter. Puis c'est vrai que j'aime les risques en général, mais j'ai vraiment perdu confiance depuis quelques années. Je sais plus tout à fait comment on fait pour être confiant dans son travail. La première partie, je l'ai filmée entre le 12 mars et le 18 mars. J'étais seule à Toronto pour écrire encore ce même livre que j'écris depuis des années, mais que je termine jamais. Et puis, je me souviens d'avoir écrit ce paragraphe, tout petit paragraphe qui va comme suit. Personne n'accède au réel, pas davantage les écritures. C'est une phrase de France Théoret dans La cruauté du jeu. Je transcris la phrase et je commence à saigner du nez. Saigner sur mon beau foulard rose. Je laisse le sang couler sur mes livres, sur mes lèvres. Je prends une photo. J'ai toujours aimé saigner. Sur mes livres et rayé dans le manuscrit, c'était un lapsus. Je m'étais trompée. J'ai pas saigné sur mes livres. J'ai saigné seulement sur mes lèvres. Puis les autres images ont été tournées du 23 au 25 mars. Donc, avec mes amis, Hugo, Sarah et Guillaume, on avait décidé de faire une surprise à Christophe et d'aller assister au vernissage de son expo de fin de maîtrise. Et puis, lors de ces 2 séjours, j'ai écrit un poème qui est dans mon dernier recueil, que j'avais envie de vous lire. Je suis à Toronto et je jase sur Messenger avec une amie. On découvre qu'on a été violé par le même gars. On en rit un peu parce qu'être une fille et exister dans le monde. J'ai faim depuis 3 jours. Il ne me reste qu'une caisse de clémentine. J'ai froid. Trop froid pour écrire, trop froid pour sortir. Mes jambes emprisonnent une chaufferette, alors je reste là. J'ai googlé Earthquake in Toronto, tout tremble et j'ai les doigts bleus. Je pense souvent à quelqu'un qui ne pense pas à moi. Je voudrais qu'on me prépare une soupe, je voudrais être transcendée par la lecture d'un livre, je voudrais qu'il fasse 27 degrés. Je voudrais tant de choses qui semblent toutes possibles et impossibles à la fois. Hier, je suis allée voir une expo de Yoko Ono, Stone Piece. Choose a stone and hold it until all your anger and sadness have been let go. Les gens s'exécutaient, ils fermaient les yeux, enserraient les roches magiques de Yoko. Les voir me donnait de l'anxiété. Si seulement c'était aussi facile que de juste vouloir. Ensuite, dans un party, j'ai senti une bière, j'ai eu envie de la caler, d'en prendre 8 d'un coup. J'ai texté des poètes, Marie D et Fred D. J'ai dansé un peu, un gars a traversé la pièce pour me prendre en photo. Je voyais les bières aussi faciles que de juste vouloir.
Choose a drug or an alcoholic drink and hold it until all your anger and sadness have been let go. It works, of course. Automédicamenté, j'aime ce qui goûte mauvais. 3 mois de sobriété, je traîne toujours sur moi quelques Xanax, Ritalin, Concerta au cas. J'ai une pharmacopée à tronc also. Je n'y touche pas, la garde en secret. Je cope, je combats, 3 mois easy shit, j'ai réussi, je suis guérie à classe, saine et sauve sur un nouveau bateau. Exit l'autre moi, celle qui se réveillait nue sur des pelouses dans l'est de Montréal, mais ça ne change rien. Je m'écrase dans les après-midi de mars, j'avais prévu autre chose, je voulais sentir ce que les autres sentent, cesser d'effrayer, me présenter comme une jolie douceur pastel candy. Plutôt je m'allonge, j'essaie de garder le cap, middle, ni haut ni bas. Les tapis reviennent, ils sont là et on les néglige, les tapis. Le mien est rouge, bleu, ocre et rose avec de petits extraterrestres perses. On doit les regarder de très près pour les aimer, les tapis. Ici à Toronto, il est beige. J'y ai trouvé une remure d'ombre. Je l'ai gardé pour me cloner une personne. Struggling with human connection. J'entends des avions ou des UFO, je dors avec un chien noir. I got matching underwear parce que je pensais me faire voir. Mais les yeux du Labrador ne perçoivent pas le rouge. Girl, you got it figured out, me dit le gars qui a oublié de être là cet hiver, juste là. Il pointe le dessous du bureau dans son studio. Pas OD, il a été empoisonné. Il faut parler en termes justes de la crise du fentanyl. J'ai chaud maintenant parce qu'une semaine a passé à l'intérieur du poème. Je ne suis plus au coin de Dufferin et du pont, je suis dans Hawkwood Village Cozy Living Room. Je dormais avec mon ex, mais je ne dormais pas. Je rêvais d'écrire une phrase au nu, mais elle ne venait jamais. La plante, le chien, le sectionnel, le soleil se lève, pas une goutte de sommeil derrière les paupières. J'ai mis les cuillères au congélateur, je me retiens d'envoyer un courriel. Choose someone and hold it until all your anger and fear and sadness have been let go. Snow Area annonce le panneau de plywood dans le fond de la cour, pas de neige. On ne respecte jamais les ordres du verbe. Insomnie éternelle, le projet de te parler ne me lâche pas, une obsession, je remplace 6 verres de vin. J'ai respiré autant que possible la bouteille de mescal, mis un peu sur mes lèvres, du Lipsil pour addict, pour soigner. On ne me félicite pas assez de résister. Choose and hold and let go. J'aimerais me contenter de roches, mais il me semble que le monde ne sera jamais assez pour moi. Je pense que je voulais vous présenter le poème et les images en parallèle, surtout pour essayer d'ouvrir du territoire. Si j'accumule comme ça les images, les traces, les paragraphes, si je surexpose, si je superpose les lignes de fuite, le récit m'échappe. Et de moins en moins entre mes mains, de plus en plus entre les vôtres. Et puis c'est peut-être ça le pari de la subjectivité, c'est laisser la place à l'autre pour rentrer dans le territoire de l'œuvre. Voilà. Je pense que c'était moins long qu'une demi-heure. C'est ça. Excusez, j'étais vraiment anxieuse au début, là. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez parler du travail de Moira. Je ne suis vraiment pas la meilleure pour parler du travail des autres, surtout en art parce que j'ai pas de formation. Donc c'est très dans le ressenti. Mais voilà. Si d'autres personnes ont envie de parler aussi.
Je vais m'arrêter. Je peux commenter chaque image. C'est pas une œuvre, là, c'est pas solennel, là, c'est... oui. Excuse-moi, mon ignorance, mais je suis arrivé complètement par hasard. Ça fait partie des poèmes, de ta poésie, tu aimes ajouter une image vidéo avec des mots. C'est comme... Mais je l'ai pas fait souvent, c'est un truc que je fais de plus en plus. Je le fais personnellement pour moi quand même depuis des années. Puis tout ça, c'est un peu, ça concourt à être des preuves ou des traces du travail qui se fait dans l'écriture. Et puis, je ne sais pas si c'est une bonne manière de le... Parce que tout ça, j'essaie encore de comprendre tout ce qui se construit, là. Mais c'est un peu comme si j'ai l'impression qu'un jour, il y aura des enquêteuristes là, qui vont approfondir et puis aller trouver chaque point très précis de chaque vers, d'où est-ce qu'il vient. Et puis, ils auront des preuves exactes grâce à la grande entreprise Google qui nous espionne tous, mais en tant écrivaine de fiction que je suis, c'est encore plus marquant parce que, bon là, je sais que c'est beaucoup de présomption d'imaginer qu'il y aura des études sur soi dans le futur, là, mais mettons que j'aime ça imaginer ça, puis j'ai le droit. On sait que c'est le genre de travail qu'ils font avec d'autres œuvres, là, avec Proust par exemple, mais je sais que je suis pas Proust, c'est pas ça l'idée, là, absolument pas, mais c'est un travail que les autoristes... Est-ce que tu pourrais lire n'importe quel poème? Il faudrait que ça soit un poème spécifique avec ces images-là. C'est que là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'idée de la preuve photographique. Concordé avec mon poème. Ouais, mais en même temps, entre le poème qui est hyper noir, là, et super, quand même un peu presque larmoyant, puis ces images-là qui sont quand même, somme toute, assez joyeuses, je trouve que ça crée comme un peu un espèce de paradoxe, là, où finalement, il n'y a rien qui est vrai. Ça c'est une fiction, et puis mon poème, c'est une fiction, et puis tout ce qui est entre les deux, c'est une fiction. Et puis on ne peut pas représenter le réel sans être en dehors de la fiction, je pense. Puis je pense que c'est ça la phrase de Français Auré, c'est personne n'accède au réel, pas même des écritures, et puis... la vérité, peut-être. Mais c'est ça, mais la vérité, c'est complexe. Je fais pas. Non, c'est pas inclus dans la discussion aujourd'hui. Mais oui, ça peut l'être, parce qu'ensuite, dans l'autofiction, il y a tout le temps ce jeu-là entre la vérité et le mensonge, et puis l'autofiction, la manière que Dubrovsky théorise, c'est une fiction de faits qui sont vrais ou faux. Donc, mais ensuite, quand on va du côté du pacte autobiographique, on est vraiment dans quelque chose qui peut être référentiel, qui peut être vérifié. Je parle juste à vous, je m'excuse, c'est comme si... L'important, c'est d'y croire, peut-être, juste pour finir. Oui, mais c'est ça, c'est là où il y a le jeu de la croyance, puis c'est là où ça devient complexe, parce que quand tu parles des autres, quand tu les mets en scène, c'est que là, tu as vraiment beaucoup de pouvoir sur les autres. Puis plus tu te rapproches d'un pacte qui serait d'un pacte véridique, plus tu as du pouvoir sur les gens que tu es en train de représenter. Et puis, exactement. Puis c'est là où toute cette présentation-là que j'ai pas fait à Gatineau, finalement, c'est là où j'essayais d'aller. Puis le lien avec le travail de Moira Levy, c'est que je trouve qu'elle a une manière de représenter l'autre qui est très, très sensible et qui laisse beaucoup de place à la personne qui regarde, mais aussi à la personne qui est représentée. Et puis, je ne sais pas comment elle arrive à le faire de cette manière-là, d'une manière aussi respectueuse, mais à la fois qui peut être très complexe. Et peut-être vrai. Pardon? Vrai. Qui renvoie le vrai, peut-être. Oui. Ou une idée du vrai.
Oui. Merci, hein, ça me permet d'expliquer plein d'affaires. C'est fun. Oui? Merci pour la présentation. Moi j'avais une question, peut-être avec une position de dialogue avec Mayra Lévy. Dans son travail, la question de l'épistolaire est particulièrement importante. Oui. Avec les correspondances, les lettres et l'envoi. C'est une définition d'épistolaire qui est vraiment de sa génération. Moi, j'aimerais te poser la question de ta génération. Qu'est-ce que ton rapport à l'épistolaire? Parce que visiblement, c'est ta communauté de praticien, de tes amitiés sont au cadre de ton travail en poésie. On connaît ce que tu as publié, mais quelle est cette place peut-être auquel nous, on n'a pas accès comme lecteurs de ce que tu publies en ligne? Donc, quelle serait une place fertile de l'épistolaire de ta génération? Ben, je serais vraiment curieuse d'entendre d'autres personnes qui ont un rapport plus grand que moi. Moi, je suis un peu... je ne sais pas comment répondre sans tomber dans quelque chose qui soit trop personnel, là, mais je pense que je suis un peu ADHD. Puis, il y a ce truc-là dans le ADHD qui est de l'ordre de l'impermanence object. Et puis, quand les gens sont pas là, je n'y pense pas, ils n'existent plus. Là. Ils sont comme les oignons dans le tiroir. Là. Si je vais les retrouver dans les 8 mois. Mais je les aime. Là. Donc, j'ai très peu de mes amis chers là, qui sont ici. Je ne sais même pas si c'est quand la dernière fois qu'on s'est écrit, là, la plupart. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y avait quand même. Ouais. Je pense que. Il y a peut-être quelque chose de plus. Qui pourrait être plus direct et qui ne passerait pas nécessairement par. Je ne sais pas très bien comment répondre à la question parce que je suis tellement seule en même temps. Voilà, pardon. Non, mais c'est dans le livre de la correspondance. Mais c'est ça, c'est que je corresponds à une personne. Dans la lettre, d'une manière peut-être plus classique, comme les groupes, les échanges, les manières de communiquer. Poser une question très ouverte à savoir comment nos manières de communiquer peuvent être absorbées dans une pratique d'apprentissage. Non, mais c'est une très bonne question. C'est juste qu'en ce moment, ça me fait vivre beaucoup de. Ah mon Dieu, je vais être vraiment overshadowed. Mais ça me fait vivre. Parce que je suis dans ce rapport-là en ce moment à beaucoup réfléchir à mes amitiés. Peut-être que la pandémie, ça a fait ça à plusieurs personnes aussi. Puis à la manière dont j'entre en relation avec les autres. Et puis je réalise que j'entre pas beaucoup en relation avec les autres. Je pense que c'est là où la question vient jouer. La question vient me faire réaliser qu'au final, j'entretiens pas vraiment de correspondance avec personne. Et puis je l'ai déjà fait. Puis c'est vrai que dans le poème, je dis j'ai texté tel ami, mais là, c'est vrai que je texte jamais personne. Je vis vraiment en vase clos. Mais je pense que, ben oui, pour la plupart des autres artistes de ma génération, l'épistolaire, ça peut se passer à l'intérieur de Messenger, des correspondances par courriel, à plein d'endroits, mais voilà, je sais pas, Ce qu'on regarde ressemble épistolaire. Oui, peut-être que c'est moi aussi qui comprends mal la notion d'épistolaire. Mais, ouais. Il me semble. C'est vrai qu'il y a ça qui est magnifique dans le travail de Mayra Lévy, quand on voit tout ce travail d'envoi de la photo, l'attention à l'autre. Et vous irez faire le tour, là, vous allez voir. Oui. Je sais pas. Oui. Je te connais un petit peu, puis j'ai l'impression que c'était dur avec toi-même en disant que
t'es en vase clos, parce que c'est peut-être juste un entrée, genre, Peut-être. répondre à un texto 6 mois plus tard, écrire un poème sur des images, Oui. c'est peut-être juste dans un rythme qui n'est pas comme un cœur sur Instagram. Oui, merci. Je sais pas. C'est vrai que. Il y a peut-être aussi un petit lien à faire aussi avec comment tu te présentais dans Instagram ou Facebook, où tu nous mettais des images superbes avec des petits mots aussi. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est une façon pour toi justement de communiquer avec nous. Moi, je le recevais toujours de façon très personnelle. Puis là, c'est ça avec l'annonce de cette présentation-là ce soir. Il y avait ce type d'image-là, ce type de mots-là qui venaient le chercher de façon très intime. Tu mentionnais que c'est ça, tu voulais plus faire ça en fait. Je ne sais pas comment tu l'as donné exactement, mais que tu le mettais peut-être beaucoup moins en scène sur les réseaux sociaux. Il y a ça aussi. Ça vient d'où, ce non-désir d'une présence virtuelle? Parce que on adorait ces images, cette vidéo. En tout cas, votre Vincent, on en parlait souvent. Et c'est trop de questions. Non, ça me fait vivre plein de. Je sais pas comment tomber dans quelque chose qui serait extrêmement trop émotif, puis après, je suis pas capable en ce moment de le retenir. Donc, je sais pas comment faire. Je pense que je vais juste y aller, comme c'est là où ça sera plus un low-hanging fruit, ce sera la prise de risque maintenant. Quand j'étais en train de penser beaucoup à cette présentation-là, en fait, en début de présentation, quand je disais qu'on ne savait pas exactement si ça allait pouvoir être en présentiel ou en ligne, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a vraiment ben peut-être que vous le vivez aussi comme ça, là, mais on a comme une réticence là, en tant que créatrice à trop s'impliquer parce qu'on sait que finalement, quand le projet va être tout là, bon, les mesures vont nous donner un coup de bâton dans les jambes. Donc, je prenais vraiment mon temps pour pas trop penser à une forme. Et puis, il y a le décès d'Emmanuel qui est arrivé. Puis, on s'est ramassé avec mes amis à beaucoup fouiller dans ces archives-là. Et puis, dans ces archives-là, ce qu'on voit, c'est tout le temps ma crise de face. C'est tout le temps ma face, comme des milliers de selfies de moi, tout le temps, avec juste comme une photo, une fois de temps en temps, quelqu'un d'autre. Puis c'est dégueulasse. C'est vraiment absolument dégueulasse de se voir autant, puis c'est soit only about me, là. C'est comme... Puis dans tout ça, c'est que c'est vrai que c'est pas about me. Puis dans mes livres, c'est la même chose, c'est pas about me. C'est juste que je sais pas comment faire pour vous parler. Et puis je sais pas comment vous parler autrement que de vous parler de moi, parce que c'est juste moi l'expérience du monde que j'ai. Et puis c'est vraiment confrontant. Et puis je pense que c'est pour ça que je me suis attachée à ces images-là, aux images avec mes amis, à des moments où on est joyeux, puis et puis être dans cet espace-là. Et voilà. Et puis c'est ça. Et puis c'est un peu tout ça que ça vient brasser. C'est pour ça que la question, je sais pas, je suis vraiment désolée, c'est pour ça que je sais pas comment y répondre, parce que puisque je sais pas comment entrer en relation avec l'autre, que je sais pas quoi lui dire, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un. Salut, j'ai acheté des bok choy. Et puis pourquoi qu'il faut dire ça? Et puis si quelqu'un me dit ça, je dis super. Et puis je sais pas quoi dire d'autre. Puis c'est ça me confronte vraiment beaucoup à ma manière d'être, c'est ça, entretenir des relations, de montrer aux autres qui comptent pour moi, parce que c'est difficile d'être l'ami qui est jamais capable d'être là pour les autres aussi. Et puis c'est ça. Et puis c'est ça. Fait que dans ce cloud-là, qui est juste rempli de milliers de photos de ma vie, ben, peut-être qu'il y a 2 photos de toi, Maryse. Je t'aime, Oh, merci. Bon, merci.
faut pas passer des caméras. Si tu savais. Oui. C'est qu'encore là, j'ai l'impression que ce que je présente, c'est faux, parce que si j'étais honnête, puis je vous montrais vraiment ce qu'il y a dans mon cloud, mais c'est pas mes amis, c'est juste moi. Tout. Voilà. Oui. Il reste que c'est ça qui c'est de ça dont tu parlais à la fin de temps. La performance, c'est le fait de la superposition de ces fragments-là qui laisse la place pour les gens pour s'investir là-dedans. C'est ça la façon de. Quand tu vas faire ton art, c'est ça ta façon de construire en contact. Pour moi, ça sonne un peu. Ben, je pense que oui, mais c'est ça que j'essaie de faire. Après, est-ce que c'est une manière que je le justifie aussi, tu sais? Mais je sais pas. On peut me faire des gens, mais pour moi, ça fonctionne. Merci. Je sais pas, je sais pas ce qu'il faut dire.